Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Donc ce sera le deuxième tirage de cette journée, avec donc des jeux différents. Je pressens du sentimental, entre autres pour cela. On verra, on va découvrir tout ça. Je sors les jeux des boîtes et je vous retrouve tout de suite. Allez, on est parti. Alors, comment on se sent? Là, il y a un peu de tristesse, hein. Il y a quelque chose d'assez nostalgique, d'assez voguant, d'accord, quelque chose d'assez... Ouais, un peu de... Oui, on est un peu triste là. Alors, j'ai plus beaucoup de batterie, donc j'espère que ça va pas couper. J'espère aussi que vous m'entendez bien. Si c'est pas le cas, je suis vraiment désolée, j'essaie de parler fort. Crevice. Moi, je ressens une grosse carapace émotionnelle, en fait. Il y a quelque chose qui veut pas sortir. Et on fait peur, en fait. Vous êtes vraiment quelqu'un qui avait l'air complètement carapacé. Protection, persévérance, vulnérabilité, régénération. Je crois qu'on vous demande vraiment de montrer la chair tendre à l'intérieur de, à l'intérieur de votre coquille. Parce que vous êtes très impressionnant en fait. Vous avez des armes qui sont très fortes. Et vous vous en rendez pas compte. Mais peut-être qu'elles vous embarrassent aussi un peu parfois. Peut-être que vous aimeriez être plus délicat parfois. Et que ça vous est pas forcément permis. Parce que vous avez de si grosses armes. Arme, je l'emploie vraiment dans un sens très positif, d'accord? Des bons outils, si vous préférez. Il y a vraiment quelque chose comme ça, mais vous ressemblez à un guerrier. Enfin, il y a vraiment cette idée de, voilà, de guerrier, quoi. Vous avez là... Il y a quelque chose qui flamboie en vous, et vous avez l'air si fort, il y a ce feu en vous, et les autres se rendent compte que votre carapace arrive à retenir ce feu, parce que, au final, le rouge, vous voyez, qui représenterait ce feu intérieur, on le voit quand même très peu. Donc les personnes, elles se disent, mon Dieu, déjà, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Et puis en plus, ça veut dire qu'il y a une telle carapace, d'accord? Et est-ce que quelque chose... Est-ce que s'il y a tant de choses qui bouillonnent à l'intérieur, est-ce qu'il y aurait des choses qui pourraient rentrer, d'accord? De l'amour, de l'eau, quelque chose qui vienne apaiser tout ça? Est-ce que ce serait possible, tout ça? Alors on est quelque chose sur au moins relationnel, peut-être pas forcément sentimental, mais en tout cas c'est voilà, de la posture que vous avez de vous. Je ressens pas forcément devant un amoureux, un partenaire ou quoi que ce soit, plus devant les autres en fait, en général. Ou peut-être vos proches. Peut-être vos proches. Vous voyez, il y a vraiment cette idée d'eau maintenant, avec quelque chose qu'on aimerait pouvoir en arriver là, être à deux avec vous, à flotter, d'accord? Il y a vraiment cette envie. Mais peut-être que c'est vous qui avez cette envie en fait. Peut-être que vous avez envie de fluidité, mais que vous vous sentez complètement engoncé dans une carapace que vous vous êtes créée pendant si longtemps. Ou alors peut-être que vous avez délaissé cette carapace et que maintenant vous laissez flotter un peu plus. Mais je ressens encore cet intérieur de feu, d'accord? Il y a vraiment quelque chose de très très puissant, de très féroce, mais dans un bon sens. C'est vraiment... ouais, dans un bon sens. Qu'est-ce qui vient faire là, lui? Il y a une arrivée surprise. Ok. Je perçois les choses un petit peu différemment. J'ai l'impression que ça, c'est vous, peut-être un petit peu avant. D'accord? Vous avez maintenant réussi avec, dans un bon cadre, dans quelque chose de doux, dans l'eau qui vous apaise, qui vous calme, à sortir de votre carapace. D'accord? Maintenant, vous arrivez à être en relation dans cet esprit de fluidité et de sainteté. Et là, il y a quelqu'un qui arrive, quelqu'un qui débarque, quelqu'un d'air. Donc c'est quelqu'un qui est radicalement différent de vous et qui a la possibilité, en tant qu'air, par rapport à votre feu, de vous faire décoller, d'accord? Enfin, de vous faire décoller, de vous faire un peu flamber, quoi. Et on se demande un peu qui c'est, lui. Il arrive avec sa tête un peu d'hurluberlu, voilà, on sait pas trop ce qu'il nous veut, et j'ai l'impression que vous êtes peut-être un petit peu méfiant de cette personne, de ce nouvel arrivant. Peut-être que... Ouais, peut-être que vous vous inquiétez un peu de la nouveauté, hein, que vous n'aimez pas forcément rencontrer de nouvelles personnes, je sais pas. R. Ah, c'est votre prochaine étape. Hein. Là, ça va vraiment être d'apprendre à voler. Sans que ça vous enflamme. Je le perçois vraiment comme ça. Il y a quelque chose d'extrême. Mais l'écrevisse, ça vit dans l'eau, en fait. Je suis en train de penser aussi.
Alors, est-ce que, bon, les signes, moi, j'y connais rien du tout, ça me parle pas forcément, mais là, c'est très présent, force est de constater. Donc, est-ce que c'est signe de feu? Est-ce que c'est signe d'eau? Je ne sais pas. Vous avez un tempérament qui peut être assez fougueux, d'accord? Il y a quelque chose qui brûle en vous, vous pouvez en tout cas le sentir. Ça peut se manifester sous plusieurs formes, d'accord? Moi, j'ai l'impression que vous avez fait le chemin de l'écrevisse à la méduse, d'accord? De quelque chose de très renfermé et puis qui brûlait de l'intérieur, hein, à quelque chose qui arrive désormais dans l'eau, d'accord? Dans un espace où l'émotionnel existe, en compagnie des vôtres, d'accord? De ceux qui vous ressemblent énormément. Vous pouvez vous délier, vous pouvez nager gentillou, d'accord? Maintenant, ce que l'univers vous propose, c'est d'aller vous frotter à l'air. Ça va être de sortir un petit peu de l'émotionnel pour aller dans ce qui porte, dans ce qui fertilise, d'accord? Dans une légèreté. Voilà. On va vous demander de décoller du sol maintenant. Vous êtes trop dans certains aspects au ras les pâquerettes, d'accord? Il y a vraiment quelque chose. Quand je dis ça, je pense aux besoins vitaux. En fait, peut-être que vous êtes trop ramené à des peurs, voilà, des peurs de type manger, boire, dormir, peut-être vous reproduire. Enfin voilà, que vous êtes vraiment dans des trucs de bassesse en fait, qui correspondent pas au feu que vous avez à l'intérieur. Et en possibilité d'apprentissage, on vous propose, voilà, on vous offre la possibilité de voir les choses différemment, comme si vous étiez dans l'air. Je pense que vous connaissez pas, peut-être dans votre charte, c'est la première fois que je parle des signes, c'est fou. Peut-être que vous n'avez pas beaucoup d'air en vous, hein. C'est pour ça que vous êtes lourd, que vous avez du mal à décoller, qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas pour vous, d'accord? Peut-être que vous avez que les mauvais aspects de l'air, donc les choses qui s'envolent, des choses qui... Voilà. Elle m'a fait froid dans le dos alors que je crains pas les araignées, moi, d'habitude. Messagère, équilibre, conscience, conception. Ouh là là, il y a vraiment ça avec libération émotionnelle. Il y a quelque chose dans l'équilibre qui ne convient pas en fait. Regardez-moi ça. Comme elle représente exactement ce que j'essaie de vous dire. L'araignée, elle se trouve entre la terre et le ciel, d'accord? C'est vraiment celle qui se joue un petit peu des éléments, d'accord? Elle peut grimper sur les murs, elle tient sur on ne sait quoi, d'accord? Sa toile, ça reste quand même, c'est un peu n'importe quoi. Voilà, elle se joue complètement de la pesanteur. Je pense que c'est un peu de ça qu'on vous demande de vous inspirer. Ou peut-être que ça, c'est votre première étape, d'accord? J'ai failli la foutre au feu. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de... En fait, vous, ce qui est compliqué, c'est que votre feu, il est tellement puissant qu'il faut qu'avec l'eau, ça va très bien. Dans l'eau, vous n'êtes jamais noyé, dans les émotions, ça ira toujours parce que vous brûlez en fait. Mais avec le vent, avec l'air, vous avez besoin d'être méga prudent parce que sinon, ça vous enflammez tout en fait, vous enflammez complètement tout. Et du coup, on vous demande d'apprendre un petit peu à jouer avec les différents éléments, d'accord? Quelque chose qui me pique au niveau de l'arcade à gauche, là. Je sais pas si ça vous parle. Ouais. Vous voyez, là, ça y est, on passe sur la terre. En fait, c'est ça. Vous, il va falloir que vous soyez happé par l'air pour sortir de l'eau, d'accord? Pour aller sur terre. Mais pas aller sur terre comme un éléphant. Aller sur terre comme une araignée, comme un gecko. Comme, voilà, comme des animaux qui parviennent très bien à se déplacer avec légèreté, avec discrétion. D'accord? D'avoir un peu cette... en fait, la même fluidité que vous pouviez avoir dans l'eau, mais sur Terre. Et ça, j'ai l'impression que vous ne savez pas le faire. Sur Terre, vous êtes... Bah, vous voyez? Pardon. Vous êtes vraiment... Ouais. Ok. Donc là, on a un petit peu dépeint la couleur. Je le ressens un peu moins dans le relationnel, du coup. C'est peut-être plus vraiment de vous à vous, quoi. Voilà. Votre développement à vous. Peut-être qu'il arrivera plus tard, mais... Là, on vous propose vraiment de trouver un ancrage, mais un ancrage agile. Vous voyez, quelque chose On vous dit maintenant, ça y est. Maintenant, vous allez sur Terre. Vous n'avez plus besoin d'être dans l'eau. Vous n'avez plus besoin d'être dans vos émotions à tel point. Vous n'avez plus besoin d'être dans une telle libération émotionnelle. Vous n'allez pas non plus dans l'air, c'est pas l'idée.
L'idée, c'est vraiment de vous développer sur... Mais regardez-moi tous ces oiseaux, j'ai jamais vu... C'est n'importe quoi. J'ai jamais eu tout ça. Regardez, hop, et on a la perruche. Qui veut venir aussi. L'écureuil, encore une fois, pas plus agile quand même. On vous demande d'apprendre à sauter, d'apprendre à tchoup 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 tchoup. Voilà, j'espère que c'est clair. Et pour ça, il va falloir que vous vous inspiriez des oiseaux. Alors, on va essayer de préciser un petit peu parce que là, moi, ça me parle quand même pas vraiment. Comment vous dire? Vous pourrez pas être un oiseau, d'accord? Vous pourrez jamais prétendre à autant de légèreté parce qu'il y a ce feu qui bouillonne en vous. Par contre, si vous connectez avec l'air en vous, que vous connectez avec le souffle, du coup, hein, beaucoup de travail avec votre souffle, que vous apprenez à remonter vos émotions, oui peut-être, mais remonter vos énergies, c'est ça que je voulais dire, pour alléger vos jambes, alléger votre ancrage. C'est important d'être ancré, d'accord? Et je pense que ça a été important pour vous. Pardon, que vous appreniez à l'être. Mais maintenant, vous êtes trop lourd, d'accord? Peut-être que c'est pour ça que vous aviez du mal à vous ancrer, parce que vous étiez déjà trop lourd. Ce qu'on vous demande, c'est d'amener de la légèreté et vous avez besoin de vous connecter constamment au volant. Mais je rigole pas, hein. C'est la première fois que j'ai un tel message. Mais il faut vous connecter à quelque chose d'aérien, d'accord? À quelque chose qui vous soulève, qui vous porte. Et vous avez l'impression que vous êtes trop lourd, qu'il n'y aura jamais rien qui pourra vous soulever. Mais là, tout ce qu'on vous dit et tout ce qu'on vous demande de faire pour passer à la prochaine étape pour vous, c'est de réussir à rentrer dans cette souplesse. Et voilà. Là, j'ai encore le feu. Et vous voyez, on voit de jeunes pousses. Moi, j'ai l'impression que du coup, grâce à ça, grâce à votre feu intérieur et à la possibilité d'être proche du bois, d'être proche de la vie, de la nature sur Terre, d'accord, sans être complètement en train de faire un trou, entre guillemets, hein, et ben c'est là qu'il y a des choses qui vont pousser, d'accord? C'est comme ça. Et vous avez un tel feu qu'il faut que vous soyez méga prudent, quoi. Et là, on a le chat. Donc le chat, il est quand même un peu plus conséquent que les autres animaux qu'on a déjà vus, mais ça reste quelque chose de très délicat, de très... les félins, vous savez, de très souple, de très doux. C'est pas eux qui vont faire des grosses empreintes, qui vont faire des grosses traces, d'accord? Donc peut-être que ce sera votre chemin, en fait. Au début, vous arriverez seulement à intégrer un petit peu l'araignée, puis après ça pourrait être un gecko, puis après vous arriverez à être peut-être aussi fluide et aussi rapide qu'un écureuil, et puis après vous pourrez être un peu plus un peu plus compact, et là vous pourrez arriver dans le chat. Je suis désolée parce que c'est super bizarre, je suis en train de me rendre compte comme message. Je vous demande pas de devenir des animaux, d'accord? Mais en fait on vous parle de votre manière d'être au monde. Vous voyez, ils vivent dans les arbres encore. On vous demande de trouver... Moi, j'ai l'impression qu'avant... en fait, c'est vraiment votre cheminement énergétique, d'accord, par rapport à votre ancrage et par rapport à votre posture dans le monde. Il y a vraiment quelque chose, au début, c'était carapace, ok? Ensuite, c'était je me la coule douce dans l'océan de mes émotions, d'accord? Je ressens, j'apprends, mais je suis bercée, je suis bien, d'accord? Et là, maintenant, on vous dit, ok, ça c'était chouette. D'accord, c'est bien d'être sorti de la carapace, c'est bien d'avoir connecté avec les émotions, c'est bien d'avoir appris à être bien dans son environnement, à vibrer avec le flow, etc. Mais là, maintenant, on va vous demander de passer au-dessus. D'accord, maintenant, il va falloir commencer à devenir agile, il va falloir commencer à devenir vif, il va falloir commencer à être capable de faire son propre nid, d'avoir ses propres ressources, de gérer son feu pour qu'il puisse nourrir la terre et puis faire des projets ou quoi que ce soit que vous ayez besoin de mettre en place. D'accord, de savoir être attentif, de savoir être fin. Et d'être un petit peu plus élevé, d'accord, de s'élever un petit peu du bas peuple, entre guillemets, qui voyez, vous serez plus cette personne-là que celle-là, quoi. Pour l'instant, vous êtes ça. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Pour l'instant, vous êtes râlez pas crête. Sur Terre, vous n'y arrivez pas parce que vous avez la lourdeur d'avant et du coup, il faut vraiment que vous connectiez beaucoup plus au ciel, quoi. Je suis désolée, c'est pas... bon, voilà. C'est pas le plus clair, mais...
Je reprends une petite gorgée. Enfin, en tout cas, moi je commence à comprendre ce qu'on essaye de me faire dire. J'espère que c'est un peu plus limpide pour vous. Je pense que c'est vraiment de par votre corps. Hein. Là, on vous parle de, vous voyez, il y a quelque chose, bien sûr que ces nains, pour faire ce qu'ils ont à faire, bah, ils ont besoin d'avoir un corps solide, etc. Ce petit, je sais pas, joker, bah, il a besoin d'être souple, il a besoin d'être fluide. Alors après, est-ce que, voilà, il faut que vous passiez peut-être sur des choses plus, voilà, des activités qui vous amènent cette souplesse, qui vous amènent cette fluidité, qui vous amènent cette agilité. Est-ce que c'est un art martial? Est-ce que c'est, je ne sais pas. Mais voilà, il y a vraiment besoin de... Voilà. Ah oui, alors par contre, ces cartes, elles sont bien, mais parfois on voit des parties du corps. Je sais pas si c'est autorisé sur YouTube, mais bon. Je vais vous les montrer de loin, peut-être. Alors, on a âme jumelle. Relation sur le long terme, séparation longue. Voilà, on a un peu changé de registre, hein, c'est ce qu'on me dit. Bien que ça puisse être lié. Je vais regarder un petit peu ce qu'on a là, histoire de ne pas mettre des choses sur YouTube qu'il ne faudrait pas mettre. Donc on a refus du contrat d'armes, d'âme, rôle inversé et zone de confort karmique. Équilibre relationnel. Je pense que c'est ça en fait. Vous avez besoin d'atteindre une meilleure fluidité en vous pour pouvoir vous réconcilier avec la relation sur le long terme. Alors après, est-ce que vous êtes célibataire? Peut-être. Mais il y a vraiment besoin de... Ouais, d'augmenter en fluidité. Bah du coup, oui, ça doit être lié au sentimental, quoi. Voilà, et vous avez besoin de trouver cette souplesse en vous. Il y avait perte de contrôle tout à l'heure, je pense que... Vous savez ce qu'on me dit? Bon, après, il y a des gens souples qui sont peut-être très, très fermés dans leur tête, mais on vous demande de trouver cette fluidité, de trouver cette agilité. Et en fait, quand vous vous sentirez mieux dans votre corps, eh ben, vous vous sentirez mieux dans votre tête aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, il y a un cadeau, une bague. Peut-être que ça peut vous parler en tant que signe, d'accord? Si vous avez eu un cadeau, si vous avez eu une bague. Il n'y a pas longtemps. Tu n'es pas prêt. Là, ce que je ressens, c'est vraiment une connexion, une tentative de compréhension du divin, du monde en fait. Il y a vraiment quelque chose de... Je suis désolée, je baille. Peut-être quelque chose de karmique un petit peu à libérer. On va demander plus parce que là, je suis un peu... Alors, déménagement, âme sœur, flamme jumelle, tout bouge maintenant. Je pense qu'il y a des choses qui se passent actuellement pour vous. Hein. Mais vous n'êtes pas prêt du coup. Vous n'êtes pas prêt à cause de ce qu'on a dit là. Vous n'avez encore pas atteint la fluidité. Vous n'êtes pas sur vos appuis. Vous n'êtes pas prêt à accueillir ce qui vient vers vous. En fait. La rencontre, le bébé, le projet, je sais pas. Soit vous avez perdu du temps par ailleurs, soit... Ouais. C'est pas grave, hein. C'est pas grave du tout. Mais voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui bougent maintenant et du coup... est-ce qu'on peut nous dire quelque chose? Ben oui.
moi je pense que, en fait, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est réglé au niveau karmique, hein. Il y a peut-être vraiment quelque chose qui s'est réglé. Mais par contre, vous avez besoin de changer. En fait, ça y est, les éléments. J'ai compris, j'ai compris. Tout autour de vous, regardez-moi ça. Que du rose, que du beau, que du beau, que de ça. Et vous, vous n'êtes pas prêts. Ça y est, autour de vous, tout s'est mis en place. On a une symétrie parfaite, on a une rencontre, on a un déménagement s'il y a besoin, on a des cadeaux, on a des signes, on a les enfants, on a tout ce qu'il nous faut. Maintenant, il y a juste à vous de hop, ok. Et ça se fait en vous connectant à l'élément R. Je suis désolée de vous le dire comme ça parce que c'est très, voilà, c'est quand même ça. C'est pas le conseil le plus pratique ou le plus facile, mais toujours est-il que voilà, c'est ce qu'on m'a donné pour vous. Donc je pense que le fait que vous arriviez à cette agilité, à être plus fluide, à être plus doux, amusez-vous, je sais pas, moi faites des trucs un peu fifou, des trucs où vous avez l'impression que avec votre corps vous vous sentez plus libre, et ben voilà, faites ça, libérez-vous, lâchez la barrière corporelle que vous vous mettez pour être sur des choses très très basses, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous. Je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.